Regarde, grand-père, c'est joli, tu aimes bien? Ah, c'est très très joli. La fusée est très réussie. Grand-père, c'est la tour Eiffel. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est très réussi. Merci, hein. Tu n'as même pas pris le temps de bien regarder en plus. Et elle est déguisée en... En coccinelle, c'est Ladybug, c'est pour ça qu'elle est en rouge. Oui. Tu te moques de la couleur, t'aimes pas? Tu sais, moi, tant qu'il y a des couleurs, ça me va. Pourquoi tu dis ça? T'as l'air triste d'un coup. Non, mais... Les couleurs, tu sais... Quoi, les couleurs? Bah voilà. Il y a longtemps, quand j'étais jeune... Oula, très longtemps alors. Oui, bon, merci. Hein. On va dire que quand j'étais jeune, il y a longtemps, on avait... Comment dire? On avait perdu les couleurs. Hein? Perdu les couleurs? C'est pas possible. C'est comme coller aux choses. C'est ce qu'on croyait aussi. Et puis un jour... elles ont disparu. Comme ça, d'un coup, tout est devenu noir et blanc. Bah, en quelque sorte, si tu veux, il y a eu... Ah, maman nous appelle. Allez, on y va. Je viens de dire bonsoir, à demain. Non, mon histoire avec les couleurs. Bon, 5 minutes alors. Toute l'histoire, pourquoi elles avaient disparu d'un coup comme ça? Eh bien écoute, c'est pas arrivé d'un coup. Ça s'est fait petit à petit. Au départ, c'était la télévision. Bonsoir, merci de... Il vous fait attendre. C'est ma grande préoccupation. Ouais, allô? Ouais, salut Isa. C'est Nicolas. Ah bon? Bah ça va et toi? Ouais. Non, c'est juste parce que, tu vois, j'ai un problème avec ma télé. Bah je sais pas, demande à tes parents. Ouais, bah... Non, c'est pas trop possible parce que là, je suis un peu en dispute avec eux. Donc ils vont pas... Voilà. Pourquoi? Ouais, laisse béton, laisse béton. T'es près de ta télé, là? Ouais. Ouais. C'est juste pour savoir si toi, t'as de la couleur. Mais évidemment que j'ai la couleur, je sais pas, tout le monde a la couleur. Ouais, je sais, t'as une télé en couleur, mais juste pour voir si... Moi aussi, j'ai une télé en couleur. C'est juste pour voir si t'as la télé en... Si ta télé, elle a de la couleur ou pas, parce que la mienne, elle est en noir et blanc. Bah je sais pas, je pense. Tu veux que je regarde? Ouais, je te laisse regarder. Ah ouais, trop relou, elle est en noir et blanc. Oui, pardon, ouais. Ah non? T'as pas non plus? Ouais. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Ça doit être un problème technique. Ok. Salut! Allez, salut.
heures, les chaînes publiques de la télédiffusion ne peuvent plus émettre en couleur. Nos techniciens tentent actuellement de résoudre ce problème et nous ne doutons pas que d'ici peu, vous retrouviez vos programmes en couleur. Par ailleurs, ce soir, ne manquez pas notre nouvelle émission de variété Champs-Élysées. Et c'était juste à la télé? Oui, au départ, c'était juste la télé. Et puis, petit à petit, on a vu un objet devenir noir et blanc. Et puis un deuxième. On se promenait, on était dans un jardin. Et puis un tas de fleurs. Et parmi ces fleurs, il y en avait une qui était en noir et blanc. Et ça a continué comme ça. Ça a gagné. Le noir et blanc nous gagnait. Et puis un beau jour, tout est devenu noir et blanc. Il n'y avait plus. Tout devenait gris, tu vois. Le monde a paniqué. On a cherché. Qu'est-ce qui se passait? On a réuni des scientifiques, des experts, des oculistes, des ophtalmos, des médecins. Pourquoi perdait-on la couleur? Est-ce que c'était génétique? C'était une maladie? On a beaucoup cherché. Le monde dans sa totalité est devenu monochrome. Et puis, voilà, le temps a passé et on a arrêté de chercher. Beaucoup de gens se sont dit « Oh, on n'est pas si malheureux en noir et blanc. C'est pas si grave, finalement. » Eh ben, moi comme les autres. Finalement, pourquoi s'en faire? Allez, on avait tout. On avait Internet, on avait le sport, on avait des jeux, il y avait les vacances. Seulement, c'était en noir et blanc. On s'est habitué. On s'est habitué et tout devenait gris. Même nous. Les gens avaient de moins en moins envie de... Comment dire? Les gens avaient moins de personnalité. Bien sûr, forcément, il y avait moins de disputes. Il y avait moins de conflits. Il y avait moins d'amour aussi. Il y avait moins de passion. On avait des joies moyennes, des peines moyennes. Une sorte de juste milieu. L'humanité devenait aussi grise que les objets qui l'entouraient. On en était là. Du gris, du gris, du gris. Fade, plus d'émotion. Donc plus d'art, donc plus de cinéma, donc plus de littérature. Et puis un jour, il y a une Francesca Marx.
Messieurs, une nouvelle de dernière minute vient de tomber sur les téléscripteurs de l'agence Reuters. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier cette information, mais d'après de multiples sources, il semblerait qu'un cas de couleur ait pu être observé en Suisse. Oui, je dis bien un cas de couleur, une internée pour schizophrénie paranoïaque à tendance aphobique, dénommée Francesca Marx, la plupart du temps en délire et immobilisée, a pu produire de la couleur. D'après nos informations, cette dernière aurait été laissée enfermée dans un atelier de peinture par un médecin, alors qu'elle était en pleine crise de démence. Elle serait alors saisie d'un pinceau et en appliquant du noir sur une toile, aurait laissé une trace de jaune. Je dis bien du jaune. Cette couleur n'évoque bien évidemment rien pour les plus jeunes d'entre nous. Nous attendons confirmation de cette nouvelle et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant du développement de cette incroyable nouvelle. Alors, bien sûr, vous commencez par Bernard Giraudot. Bernard, vous allez entendre une musique de film, un nouveau film. Et puis, si vous donnez le sous-titre en premier, ça fera 3 points. 2 points si vous dites second et 1 point si vous dites 3. Je veux pas de pâtes aujourd'hui. C'est jeudi, c'est le jour des pâtes. Oui, mais aujourd'hui je veux pas de pâtes. Aujourd'hui je veux des tomates. Tu vois, les couleurs, on les avait pas perdues, on les avait oubliées. Et c'est là qu'on a compris. Les couleurs n'avaient pas disparu du monde, elles avaient disparu de nous. La Francesca, tu vois, eh ben, elle était aphobique, elle ignorait la peur. C'est pour ça qu'elle peignait en couleur. Mais nous, ben, notre peur, elle nous les cachait. On avait peur de tout à cette époque. On avait peur de l'amour, on se mariait en craignant le divorce. On faisait des contrats, on avait peur de perdre. On allait en vacances, on prenait des assurances jours de soleil. On allait dans des endroits sûrs. On avait peur de ce qu'on mangeait, c'était trop gras, c'était trop sucré, c'était pas assez vert, pas assez bio. Au cinéma, on avait peur de choquer. On parlait pas de femmes, on parlait pas de minorité, on parlait pas de politique, on parlait pas de Dieu. Et la peur avait gagné, et nous on lui obéissait. C'était sécurité, sécurité, sécurité. Ben on l'a compris maintenant. La sécurité, ben tu vois, c'est le contraire de la liberté. Et la liberté, c'est elle qui donne les couleurs au monde. C'est pour ça que ta coccinelle, elle est si rouge. Elle est ta liberté. Laura ? Laura ? Non, grand-père, tu peux laisser la lumière, s'il te plaît. À demain, Laura. Dors bien.